Partie de la vraie manifestation de la lumière divine. La lumière entrant et la lumière sortant. Ceux qui sont dans la vraie lumière. La vraie lumière, on ne cache pas. Quand on allume une lampe, on ne la met pas sous un buisson, mais on le pose sur un chandelier afin qu'elle éclaire toute la maison, tout le peuple. La vraie lumière, elle entre, quand elle entre, elle sort aussi. La vraie lumière, une personne qui a la lumière, c'est une personne qui a fait les trous. Vous voyez, nous sommes quand même un ballon. Vous voyez les ballons? Nous sommes un ballon avec plein de trous. Tu fais des trous, c'est toi-même qui dois faire les trous sur toi. Quand tu as percé, tu as fait beaucoup les trous sur toi, il y a la lumière qui entre, qui te pénètre, et il y a la lumière qui sort. Alors la lumière qui sort, c'est pour éclairer ceux qui sont autour de toi. Mais pour éclairer ceux qui sont autour de toi, tu dois faire aussi ce qu'on appelle le chemin de l'initiation. Tu dois marcher. C'est le chemin que tu dois prendre. Ça dure, on ne peut pas savoir parce que quand on vient sur terre, on est réincarné sur terre. C'est pour faire un travail sur nous. C'est un travail spirituel. On doit travailler nos défauts, on doit travailler nos caractères, on doit travailler ce qui ne va pas en nous, l'obscurité. Parce que l'être humain a l'obscurité et l'être humain a la lumière. La personne qui a la lumière, c'est une personne qui est vraie, qui cherche à aider avec ses petits moyens ceux qui souffrent, qui ne cherche pas à plaire, qui ne cherche pas à être honorée par qui que ce soit. Parce qu'elle sait qui elle est. Il sait qui il est. Il n'a pas besoin des éloges. Il n'a pas besoin que... Il n'a pas besoin que tu lui donnes des noms ou tu lui donnes quelque chose pour le flatter, non. Une personne qui est dans la lumière, qui est authentique avec le Père, qui marche selon les principes du royaume, de la création, de la nature. C'est une personne qui va dire la vérité. C'est une personne, puisque elle est porte-parole, elle est bouc émissaire du monde divin. Voilà. C'est de dire ce qu'on lui dit de dire. Parce qu'elle n'est pas là pour dire, elle n'est pas dans le système de favoritisme. Elle n'est pas là pour plaire à qui que ce soit. Elle dit ce qu'on lui a dit de dire. Elle aime les gens, elle a l'amour, son amour est désintéressé. Elle n'a pas de parti prise. Elle ne fait pas des choses parce que il faut que c'est son ego qui lui dit de faire. Elle fait des choses parce qu'elle estime que ce qu'elle fait, elle est alignée avec le monde divin. Elle ne manipule pas les gens. Elle n'est pas dans la manipulation. Elle n'est pas dans tout ce qui est haine,
mensonge, jalousie, commérage, c'est une personne qui veut voir les gens heureuses ou heureux. C'est une personne qui aime la paix, qui veut toujours faire la paix avec les gens. Mais sauf que ceux qui sont dans la fausse lumière ne peuvent pas lui donner accès parce qu'ils aiment être dans la fausse lumière. Ils se sentent bien. Parce que c'est quelque chose, la fausse lumière, c'est quelque chose que la personne a déjà pris goût. Et la personne se sent bien dans cette maison. Dans cette fausse maison, quoi, l'obscurité, la personne se sent bien dedans. Alors, quand une personne est comme ça, il y a toujours cette petite... il y aura toujours la guerre de l'ego. Voilà. Il y a son ego qui veut bagarrer toujours avec celle qui est dans la lumière. Parce que la lumière et l'obscurité bagarrent toujours ensemble. Quand tu es dans la lumière, ceux de ta famille ou ceux de ton entourage qui sont encore dans la fausse lumière, ils vont chercher toujours à se battre avec toi. Parce que vous n'êtes plus dans cette même... vous n'êtes plus dans cette même... Comment je pourrais le dire? Vous ne voyez plus les choses de la même façon. Parce que vous ne pouvez plus composer ensemble. Pas parce que tu ne les aimes pas. Pas parce que tu es mieux que eux. Non, tout simplement parce que vous n'avez pas le même terrain d'entente. Et que tu as décidé de suivre la lumière, la vraie lumière. Au lieu de suivre la vue, tu es dans la lumière et tu veux encore être à gauche. Non, quand tu quittes l'obscurité, la fausse lumière, tu n'es plus dans la fausse lumière. Maintenant, tu es dans la lumière. Tu regardes la lumière devant toi. Tu ne peux plus être comme ça dans la lumière et tu cherches encore à te tourner pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc, c'est ça. Ou tu es avec la lumière, ou tu es dans la fausse lumière. Alors, ceux qui sont dans la pure lumière, la lumière du royaume, de la création, ils ne sont plus dans tout ce qui est égaux. C'est-à-dire, la chair ne parle plus, si vous voulez l'ego, pour mieux expliquer. La chair, tu es toi-même. Tu ne veux plus t'encombrer avec tout ce qui est lourd, parce que c'est lourd. C'est un manteau qui te pèse sur l'épaule. Tu n'es plus esclave de quoi que ce soit. C'est-à-dire, tu t'es débarrassé de tout ce qui était lourd sur ton épaule, tout ce qui t'encombrait, qui te freinait. Tu vas aller vers la lumière, mais il y a quelque chose qui te tient en arrière. Donc, ce qui te tient en arrière, c'est les agents de l'ombre, les serviteurs de l'ombre qui étaient en toi, si tu veux. Et comme tu as décidé de les débarrasser, de temps en temps, ils vont venir pour chercher à te capturer, te ramener vers là-bas. Et pourtant, non. Mais dès lors que tu réussis par la grâce de nos ancêtres, tu ne peux plus retourner. Parce que quand tu vomis, tu ne dois plus aller encore manger et ramasser tes vomis. Voyez un peu? Tu ne peux plus aller ramasser les vomis que tu as vomis. Mais sauf que, il y en a qui vont toujours chercher à te combattre. À combattre la lumière. Ce n'est pas toi qu'on combat, c'est-à-dire c'est l'obscurité de ton frère. Et comme ton frère est dans l'obscurité, comme toi, tu es dans la lumière, l'obscurité va toujours chercher avec ses agents, parce qu'ils sont aussi beaucoup. Et toi, la lumière est plus puissante. Donc, comme tu es dans la lumière, les entités pures de la lumière vont être de ton côté. Mais sauf qu'ils ne peuvent pas te tirer de l'autre côté parce que tu es plus puissant avec la lumière.
La lumière, c'est une personne qui porte les vertus. C'est l'amour. Waouh, c'est beau ça. L'amour. Une personne qui se soucie des autres, pas forcément de ta famille. Non. Quand tu te soucies de toutes les personnes qui sont autour de toi, les enfants que l'univers t'envoie, les enfants que le Père, nos ancêtres nous envoient, c'est nos enfants. Tu te soucies des enfants des autres, tu t'occupes d'eux, tu les donnes des conseils. Mon fils ne fait pas ça, ma fille ne fait pas ça, c'est pas bien et tout ça. Tu essaies de les amener pour les montrer le chemin de la lumière. Mais tu ne peux pas les amener avec la force, c'est pas possible. C'est ton comportement, c'est ta façon de faire qui va attirer les autres qui sont dans l'obscurité vers la lumière divine. Alors la lumière divine, la lumière du Père, c'est des hommes et des femmes qui ont la compassion. Je ne parle pas de la fausse compassion, la vraie compassion de la lumière. C'est une personne qui va chercher, excusez-moi, sorry. C'est une personne, la vraie lumière, c'est une personne qui aime les gens, qui veut voir le bonheur, et qui voit même le bonheur sur tout le monde. Le bonheur sur tout le monde. Qui aime avec tout son cœur, toute son âme. Qui souffre pour les gens. Qui veut faire des choses pour les autres. C'est ça une personne qui est dans la vraie lumière. Pas une personne qui te donne à manger pour te manipuler. Je ne parle pas de ça. Pas une personne qui va chercher à t'aider parce que en retour, elle attend quelque chose ou il attend quelque chose de toi. Une personne qui est dans la vraie lumière ne pourrait pas monter une personne ou manipuler quelqu'un pour aller faire du mal à l'autre ou aller faire, je ne sais pas, ou aller détruire la vie de l'autre. Une personne qui est dans la lumière va chercher à... Excusez-moi, je vais m'asseoir un peu. Merci. Une personne qui est dans la vraie lumière, oh, ça fait du bien de s'asseoir. J'étais déjà un peu... La vieillesse, c'est quelque chose. Hein. Donc, je disais qu'une personne qui est dans la vraie lumière ne cherche pas son intérêt. C'est l'intérêt commun ou commun. La vraie lumière, c'est une personne qui veut que tout le monde ait quelque chose pour manger, pour faire. C'est ça la vraie lumière. Ce n'est pas je te donne, tu me donnes. En échange, je te donne, tu me donnes. Ça, c'est la fausse lumière. La vraie lumière, c'est une personne, quand on vient lui dire quelque chose que tel a dit, par exemple, ou tel a fait telle chose, elle va chercher, soit elle va négliger, elle va dire, c'est pas grave. Elle ne chercherait pas tout de suite à se venger. Quand tu cherches tout de suite à te venger sans comprendre, sans mener des enquêtes, ça veut dire que tu es encore dans l'ego et tu es dans la fausse lumière. Parce que quelqu'un qui est dans la fausse lumière peut venir mentir. Peut venir par jalousie, par l'ego, que tel a dit que tel a parlé ceci sur toi pour t'inciter à aller faire du mal à l'autre et pourtant l'autre n'a rien fait. Au
au lieu de chercher à comprendre, tu te mets à chercher comment tu vas tirer sur la personne. Tu es dans la fausse lumière, ça veut dire que tu es dans l'obscurité. La fausse lumière, il faut faire attention parce que la fausse lumière, tu peux te faire prendre par la fausse lumière. Soyez dans la vraie lumière. La vraie lumière, c'est quand une personne te dit quelque chose et que tu vérifies. Si c'est ta soeur, ton frère, ton cousin, je sais, I don't know, tu l'appelles pour lui demander que ouais, j'ai appris ceci, est-ce que vraiment c'est vrai? Si tu n'as pas l'occasion et que quand tu es vraiment dans la vraie lumière, tu n'as même plus le temps à ça à demander. Ce que les gens ont dit, ce que les gens ont fait. Tu avances. Parce qu'il y aura toujours ceux qui sont encore inconscients, qui sont dans la fausse lumière, qui vont toujours chercher à te déstabiliser. Sauf que si tu es vraiment avancé, ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils vont envoyer comme flèche, ça va retourner le boomerang. Il y aura ce qu'on appelle le boomerang en retour. Ce que tu vas lancer à la personne qui est dans la lumière, ça va te retourner. Faites attention aussi ça. Une personne qui est dans la mat ou un frère qui est dans la mat, et si tu le lances, les choses, ça va te retourner. Faites attention parce que ça va vous retourner. C'est ça que les gens ne le savent pas. Parce que les gens pensent que comme tu lances, la personne va oui, la personne peut sentir, hein, c'est normal. La personne peut sentir que, ah, on m'a lancé quelque chose là. Mais sauf que quand la personne va se tourner, quand la personne va se retourner, tu prendras un bâton sur ta tête. Donc, faites attention à ce que vous lancez aux gens. Si vous lancez des choses à une fille de la mat, une fille ou fils de Ré, qui fait l'œuvre du Père sur terre, qui est incarné pour faire l'œuvre de son Père ou de sa Mère céleste, et que tu lances des choses, faites attention parce que quand elle prendra ça, quand elle va appeler son Père et sa Mère, ses ancêtres, ça va être violent. Ça va être très violent. Tu vas avoir très mal. Donc, faites très attention pour ça. Attention à ça. Parce que la lumière et l'obscurité, les deux marchent ensemble. Mais il faut savoir utiliser la lumière. Une personne qui te donne la lumière tout le temps, qui t'envoie sa lumière dans ses pensées, parce que ce n'est pas te poser la main qui veut dire que je te bénis. Non. Arrêtez, sortez de ça. Une personne peut être loin et t'envoyer des pensées positives, te bénir, t'envoyer la lumière, t'entourer dans sa lumière. C'est plus puissant qu'une personne qui va venir se posterner et qui te pose la main. Tout ça, sortez de ça. Sortez de tout ça. Il n'y a rien. Tout ça, c'est, c'est... Sortez de ça. La vraie lumière, c'est une personne qui a la compassion, même compassion pour les autres, même si des personnes qu'elle ne connaît pas, elle a la compassion, elle veut les aider, elle veut... C'est le bonheur d'aimer les gens. Pourquoi vous ne savez pas que c'est le bonheur d'aimer les gens? Quand tu arrives, une femme ou un homme qui a la lumière, quand elle arrive quelque part, elle voit qu'il n'y a pas la lumière assez à cet endroit, elle s'en va. Parce que Dieu te montre, c'est-à-dire le Créateur, tu as tes 5 sens ou tes 4 sens qui sont développés. Ça ne manque pas. Quand il n'y a pas la lumière quelque part, tu dois le sentir. Tu le vois même à distance. Je peux savoir s'il n'y a pas la lumière quelque part, même à distance. Je t'écoute, je sais qu'il n'y a pas la lumière là-bas.
peux savoir. Même à 15 km, je peux savoir s'il y a la lumière à 15 km ou la fausse lumière. Donc, la lumière, c'est quelque chose, il faut avoir les vertus de la lumière. Il faut développer les vertus d'amour. Aimer les gens. La lumière, c'est... Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour l'aimer. Quand tu passes ton temps à détester, tu es dans la fausse lumière. Quand tu passes ton temps, les gens font les choses, au lieu d'apprécier, tu dénigres, tu les rabaisses. Tu es un agent de l'ombre du mal. Tu sais le mal, quoi. Tu ne sais pas, tu n'as pas la lumière. Tu as la fausse lumière. Ce qui brille là, c'est ce que tu as. Mais la lumière des vertus du cœur, tu ne l'as pas. Quand tu as la lumière, tu aimes ce que les autres font. Les autres font, ça te plaît, tu apprécies, tu aimes, you know, tu aimes sans juger. Mais quand tu entres dans les jugements, parce que quelqu'un a fait quelque chose et ça t'a pas arrangé, parce que la personne a parlé de quelque chose que tu te retrouves dedans, tu as mal, c'est parce que tu as l'ombre du mal et que les entités qui t'animent veulent te tenir. Ces entités-là se lèvent contre la personne en disant que regarde, c'est à toi qu'elle a parlé. Ah, c'est à toi, mais ça, si c'est à moi. Tu commences à vouloir attaquer la personne. Mais sauf que comme tu l'attaques et pourtant la personne ne parlait pas de toi, quand elle va se lever, elle va te donner qu'un coup de marteau, tu vas tomber. Donc faites attention. Faites attention. Parce que souvent les entités qui sont en nous nous trompent aussi, l'ego. Quand tu n'as pas encore fait les trous, tu dois faire les trous sur toi. Les trous, ça veut dire que tu dois percer tout ce qui est mauvais là. Ça doit sortir. Tu perces, tu perces, tu perces. Tu fais les trous partout. Le mal, c'est quoi? La fausse lumière. Tu veux toujours qu'on entend parler de toi. Tu es dans la fausse lumière. Tu ne veux pas aider celle qui est à côté de toi ou celui qui est à côté de toi. Parce qu'il faut que la personne soit sous tes pieds, mais sauf que la personne, tôt ou tard, la personne va s'éveiller. La personne va grandir. Le soleil qui a brillé chez toi, un jour va briller aussi chez la personne. Donc ne crois pas que comme toi tu as le soleil aujourd'hui, la personne va rester toujours dans l'obscurité. Mais un jour, sauf que la personne va s'éveiller. Et tu vas souffrir. Parce que tu ne serais pas en paix. Tu ne serais pas en paix. Parce que tu as voulu depuis tenir la personne. La personne a été toujours soumise. Pourquoi? Parce que la personne, bon, son temps n'était pas arrivé. L'heure de Dieu, la cloche de Dieu n'avait pas encore sonné. Alors, quand maintenant la situation se renverse, tu as mal. Tu deviens aigri, tu deviens méchant, tu deviens, tu rougis, tu deviens agressif. Tu deviens agressif, tu deviens aigre, tu deviens amer. Comme le bitacola, comme le bitalif, tu deviens amer. Parce que ça t'a échappé. Sauf que Dieu, il est Dieu. Le Créateur, il est le Créateur. Donc, ce que tu fais aux gens, sache qu'un jour, ça va t'échapper. Donc, ne cherche jamais à tenir quelque chose parce que ça va t'échapper. Laisse les choses venir, laisse les choses partir. Parce que le jour que ça t'échappe, tu as très mal. Tu ne dors pas. Tu as mal à l'estomac. Tu as les palpitations. Tu as les maux de tête. Tu as le stress. Tu peux même devenir dépressif. Parce que quelque chose t'a échappé. Tu croyais que tu étais le roi.
Tu croyais que tu étais Dieu, le Dieu des autres. Tu croyais que c'est toi, le monde entier, là, c'est toi qui détiens ça, mais sauf que ça va t'échapper. Comme tu penses que tu as pu tenir, je ne sais pas, beaucoup de gens, et tu penses que tu peux tenir tout le monde, mais sauf qu'il y a une personne que tu ne pourrais pas tenir. Une va venir comme ça, Dieu va l'envoyer, mais tu ne pourrais pas le tenir. Parce que celle-là, Dieu l'a déjà domptée, Dieu l'a préparée. Tu ne peux pas. Parce que Dieu, il est Dieu. Comme je dis, il est Dieu. Ça ne sert à rien. L'amour, c'est... L'amour, c'est bien. L'amour, c'est bien. Soyez dans la lumière, aimez les gens. Aimez les gens, aimez les gens. Arrêtez la guerre parce que ça va te rattraper. Arrêtez la guerre. Parce que la guerre, ça va te rattraper. Tu auras honte. Parce que comme tu as passé ton temps à tenir les gens, et qu'une personne ou deux t'ont échappé, tu te sens tout petit. Tu deviens tout petit. Tu deviens minable. Qu'est-ce qui se passe en ce temps-là? C'est Dieu, c'est la lumière qui t'a rabaissé pour te montrer que tu n'es rien. Donc ne cherchez pas à tenir les enfants de gens, à capturer les âmes inconscientes, les âmes qui sont endormies. L'amour, c'est tout. Aide un enfant, laisse-le grandir. Aide des autres, laisse-les grandir, laisse-les la liberté. Quand tu ne les donnes pas la liberté, ça veut dire que tu ne les respectes pas. Pardon. Ça veut dire que tu ne respectes pas les gens. Ça veut dire que tu veux tenir les gens, mais sauf que tu vas arriver quelque part, toi-même qui cherches à tenir les gens, quelqu'un va aussi chercher à te tenir. Et là, comme tu n'aimes pas ça, il y a l'ego qui fait mal, il y aurait la guerre. Il y aurait la guerre, la guerre, la guerre. Tout simplement parce qu'il y a des égos qui sont en train de lutter. L'ego de l'autre côté et l'ego de l'autre côté. Maintenant, il y a la guerre entre les deux égos. Ça ne sert à rien parce que tu vas te faire mal. L'amour est plus important que tout. L'humilité, être humble, précède la gloire devant le royaume, le monde divin, devant nos ancêtres. La vérité, c'est ça. C'est ce qu'on ne vous dit jamais. Tu as des problèmes avec ta soeur. Tu en veux à ses enfants. Tu as des problèmes, même pas un problème, tout simplement parce qu'il y a l'ego, la personne n'arrive pas, tu n'arrives pas à tenir la personne, vous n'arrivez pas à le tenir, à le manipuler. Comme elle refuse d'être dans l'obscurité, la fausse lumière, vous essayez maintenant d'en vouloir à ses enfants. Pourquoi? Pourquoi faire? Elle ne vous a rien fait, sincèrement. Ou il ne vous a rien fait, sincèrement. C'est tout simplement parce que la personne n'est pas... La personne n'a pas cédé à votre petit chantage à la con. La personne a vu vos films, elle connaît comment vous fonctionnez et elle vous a laissé dans la fausse lumière et ça vous fait mal. C'est ça le problème. Il n'y a rien de... Sincèrement, il n'y a rien. Parce que vous voulez tenir les gens qui vont toujours vous dire oui, oui tonton, oui tata, oui maman. Vous aimez ça, l'ego. L'ego adore ça. L'ego aime quand on doit le valoriser. Mais quand tu es dans la lumière, tu n'as plus besoin de ça.
I don't care. Je n'ai même pas besoin. Pourquoi faire? Parce que c'est lourd. Puisque tu vas me donner des élos, ça va me peser sur l'épaule. Je n'ai pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Quand tu es dans la lumière, tu as déjà fait les trous. Tu n'as plus besoin qu'on vienne fermer tes trous. C'est des bulles que tu as percées partout sur toi. Il y en a, il faut que tu les appelles. Laissez ci, laissez là, pour que l'ego se sent bien. Quand tu appelles papa, pasteur, l'ego se sent bien. Quand tu appelles maman, pasteur, l'ego se sent, tu vois comment l'ego est en train de monter. Ça, c'est des signes que je suis en train de vous donner. Quand tu appelles quelqu'un maître, c'est l'ego monte. Quand tu appelles grand maître, l'ego monte. C'est vous donner des signes, les gens qui ont encore l'ego. Mais quand tu appelles quelqu'un qui est dans la lumière, même pas son prénom, elle n'a pas de problème. Elle n'a pas de problème. Tu l'appelles comme tu veux. Elle te regarde. Ça le libère. Tu vois comment l'ego... Quand tu ne salues pas quelqu'un avec je ne sais pas comment le dire, le décrit. Une personne qui, par exemple, on a l'habitude de l'appeler, I don't know how can I say it. On a l'habitude de l'appeler, oh c'est un grand, c'est telle personne, c'est le... Il y a des mots que je ne peux pas sortir parce que les gens vont se sentir concernés. Comme les gens sont encore dans l'ego, ils vont dire que c'est à eux que je parle. Alors, il y a des noms que quand tu n'appelles pas la personne par tel nom, il se sent frustré. La personne trouve que tu es arrogante, que tu es impoli. Parce que tu l'as pas calculé, parce que tu sais qu'il n'est rien, tu n'as pas besoin de ça. Je te vois en haut, je te dis bonjour, pas ton nom. Encore, je suis gentil, te dis bonjour. Je suis même gentil encore. Te dis bonjour, pas ton nom. Je te donne pas les titres. Parce que tu n'es pas mon créateur, tu n'es pas Dieu. Je refuse de donner les noms, de donner la place de créateur aux gens. Refuser de donner... de prendre la place du Père. Nous avons un créateur, craignez Dieu. Vous ne craignez pas Dieu, vous ne craignez pas les gens. Le monde divin, on va faire comme si la terre c'est pour nous. Quand tu marches sur la terre, là, il n'y a que toi sur la terre. Il n'y a personne, il n'y a que toi. Mais sauf que tôt ou tard, tu vas le payer. Donc, faites attention, le peuple bamileke, faites très très attention à tout ce qu'on fait, parce que ça nous rattrape. Faites attention parce que ça nous rattrape. L'amour est plus fort que la haine. Dans l'amour, tu dois développer plus les vertus de l'amour. L'amour. Ne pas se venger, être dans la lumière, fuis le mal. Choisis plutôt les personnes qui sont dans l'amour. Choisissez plutôt les gens qui sont vrais que les gens qui sont dans la fausse, je ne sais pas comment appeler ça. Tu verras les gens, c'est pas parce que tu es douce et que tu ne parles pas que tu es dans la lumière. C'est pas parce que tu es calme aussi que tu es dans la lumière. Tu peux être calme
et être dans la fausse lumière. Tu peux être très douce comme femme ou fille, mais être dans la fausse lumière parce que tu as la haine qui t'anime. Parce que tu es dans une colère. Colère. Parce que tu n'as pas voulu qu'on marche comme tu veux. Tu es dans la fausse lumière. Tu es de l'autre côté. Parce que on n'a pas accepté ce que tu as fait. On t'a dit, ce que tu as fait n'est pas bien, ne refais plus ça. Comme la personne n'a pas accepté ta façon, et tu deviens colérique, tu deviens aigre, méchant, tu deviens aigri, tu deviens jaloux, tu mens même, tu passes ton temps à mentir sur les gens, tu passes ton temps à monter les gens qui ne connaissent pas la personne contre elle. Tu es un agent de l'obscurité, de l'ombre du mal. La vérité, c'est ça. Pardon. Une personne qui est dans la vraie lumière ne ferait pas ça, ne passerait pas son temps à monter les gens contre une personne. Quand tu fais ça, tu te fais mal parce que tu n'es pas heureux ou tu n'es pas heureuse. Parce que tu es aigri, tu es jalouse, tu as la haine, tu as l'amertume. Tu es toujours en train de dire que quand je serai ceci, je vais faire ça. Je veux faire comme ça, je vais me venger. Sauf que tu ne pourrais pas parce que tu es l'agent du mal. Parce que tu ne pourrais pas, parce que tu vas traîner sur place. Parce que la haine, comme tu es hargneux, tu es quelqu'un qui est rempli de la jalousie, la méchanceté, la haine, tu es la colère. Tu passes ton temps à voir le mal partout. Tu n'es bien avec personne. Ceux qui sont avec toi font semblant parce qu'on profite de toi. Tu n'es bien avec personne. Tu fais juste semblant, tu couvres. Sauf que tu vas le payer. Sauf que tu souffres, tu te rends malade. Tu es malade parce que tu as la colère. L'amour doit t'animer. Tu ne dois pas voir le mal partout. C'est pas parce qu'une personne a connu une personne derrière toi que forcément les deux sont ensemble parce qu'ils doivent parler de toi. Mais non. C'est parce que tu n'as rien compris, parce que tu es endormi. Ta conscience est endormie. Réveille-toi. Tu ne dois pas empêcher des gens qui parlent des vraies choses du royaume, des ancêtres, parce qu'il faut tout le temps qu'on s'intéresse à toi, parce que tu veux ramener les gens dans la fausse lumière. Tu veux ramener les gens dans tes manipulations. Tu veux ramener les gens, tu veux corrompre l'âme des gens parce que tu veux qu'on adhère à ce que tu fais et pourtant tu es dans le mal. Si tu es dans la lumière, tu dois dire la vérité aux gens. Quel que soit ce que la personne ou les gens vont croire, tu dois dire la vérité. C'est pour le bien de ces gens-là. Ce n'est pas pour ton bien. Parce que ton rôle, c'est d'apporter la lumière pour éclairer ton peuple. Et leur dire la vérité. Tu ne dois pas tout ton temps passer à vouloir le beurre et l'argent du beurre. Le beurre et l'argent du beurre. C'est toi qui se plains. Tu te plains, tu passes ton temps, tu te plains. Quand tu n'as pas la lumière, tu passes ton temps à te plaindre des gens. Tu passes ton temps à condamner les gens. Tu passes ton temps à rivaliser les gens. Tu passes ton temps à jalouser les gens. Tu passes ton temps à manipuler les gens. Tu passes ton temps à tout vouloir seul, toi seul. Et il y a aussi les genres de personnes qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'argent.
Mais c'est des grands manipulateurs et des grands agents de l'ombre du mal. Qui n'a pas pitié? Il doit te bouffer. Il doit te bouffer. Il doit te soumettre à l'esclavage. Il doit te soumettre. Il te donne, il prend quelque chose sur toi. Il te détruit à petit feu. Il te tue à petit feu. Tu es même malade, tu es à côté de lui. Il ne te demande pas que ça va, qu'est-ce qui ne va pas, tu es malade. Il faut que je t'accompagne à l'hôpital ou je t'amène à l'hôpital. L'ombre et l'agent de l'obscurité. Il a beaucoup d'argent. Mais pour qu'il te donne, il faut qu'il y ait un échange. Il doit prendre quelque chose en toi. Il achète ta conscience. Mais tu te dis, il est gentil. Hein? Non, il est gentil vraiment. Il est gentil, elle est gentille. Elle est gentille. C'est elle qui me fait. C'est grâce à elle que je mange. C'est grâce à lui que je mange. Si ce n'était pas lui, c'est que je suis déjà morte. Oui, mais regarde ton état. Regarde à quoi tu ressembles. Regarde un peu, regarde toi-même. Prends un miroir. Tu te mets. Tu te regardes. Si c'est toi, regarde-toi. On ne peut pas vous dire la vérité parce que quand on vous dit ça, on a peur de vous. Si on vous caresse, vous allez. On est dans la merde, on doit vous dire la vérité. Vous allez vous réveiller. L'ombre, les agents de mal. Leur rôle, c'est de faire du mal aux autres. Les plaisirs, c'est de détruire les gens. Les plaisirs, c'est de détruire les gens, les enfants des gens. On voit comme ça, c'est comme si vous étiez aveuglés et les gens ne parlent pas. On voit comme ça. C'est tellement en live qu'on voit. Mais sauf que tu vas le payer. Sauf que tu vas le payer. Ici, terre, avant de partir, tu ne payerais pas ça quelque part, c'est ici. Si tu ne le payes pas, malheureusement, tes enfants, ta progéniture va le payer. Oui. Sauf que tu vas le payer. C'est pour cette raison qu'il y a la guerre. Souvent, les gens disent que la guerre dans les familles, la guerre. Oui. Les enfants vont grandir, vont se venger. Puisque ces enfants-là vont grandir, tu ne peux pas quand même tuer tout le monde. Il y aura quelqu'un que Dieu va garder pour venger les autres. Tu ne peux pas tuer tout le monde. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a chacun que Dieu a mis son sceau. Dieu a mis son sceau sur ses enfants et qui vont se venger. Même si l'enfant a 5 ans, 4 ans, 2 ans, l'enfant là va se venger. L'enfant là va se venger. Oui, la vérité c'est ça. Dans l'amour, c'était pour dire que la lumière, la vraie lumière, ça c'est les indices que je donne aux gens hein, pour que vous essayez de vous réveiller et tout ça. Restez dans la lumière, connectez-vous si ma vidéo t'a plu, partage. Likez, abonnez-vous à ma page YouTube. Sonnez à la cloche parce que dès que j'aurai des nouvelles vidéos, vous allez recevoir les cloches sur vos portables ou sur vos tablettes. Alors, si tu aimes ma vidéo, tu dois le partager. Sauvez les vies avec mes vidéos. Mes vidéos sont faites pour éveiller le peuple bamileke, le peuple noir, le peuple kémite. Sauvez les enfants, nos enfants. Parce que c'est l'éveil de conscience dans notre royaume dynastie bamileke pharaonique. Vous devez partager mes vidéos pour éveiller ce qui se passe dans nos villages. Éveiller les gens et partager et liker. Commentez si ça t'a plu, ça t'a touché, tu te retrouvais dedans. Je dirais moi personnellement, honneur à nos ancêtres.
Parce que c'est le but. Le but, c'est que les gens soient éveillés et voient ce qui se passe. Ne soyez pas aveugles, ne soyez pas bêtes et courir dans tous les sens et rentrez dans nos sources. Les sources de nos ancêtres. Rentrez dans nos sources et arrêtez de servir des dieux que vous ne connaissez pas. Je vous parle parce que je connais, j'étais victime. J'étais victime de beaucoup de choses, mais j'ai eu juste la grâce. Cette grâce parce que je cherchais mes ancêtres en esprit et en vérité. Et Dieu, comme il est Dieu, il est souverain. J'avais une mission, mais il fallait passer par tout ce chemin-là. Il y a eu beaucoup de dodanes. Il fallait passer par là pour apporter la lumière que je suis en train de partager aujourd'hui. Parce que quand Dieu te donne, c'est pour que tu donnes aux autres. Tu ne peux pas le garder juste pour toi et ta progéniture. Et mon rôle aujourd'hui, c'est de le partager au maximum. Au peuple noir, au peuple kémite, au peuple bamileke, mes frères et sœurs, les déesses mères, les reines mères noires, les princesses, mes divines sœurs. Je vous aime. Je vous sais contre mon cœur. Et partagez et likez. Abonnez-vous au maximum pour éveiller notre peuple. Pour que le mal nous quitte. Pour que arrêter de servir l'ombre du mal, la fausse lumière. Parce qu'il y a la fausse lumière qui nous capture aujourd'hui sur le bien matériel. Ça dépend, mais ne fais pas de ça. Ne fais pas de ça ta vie. Parce que ça va te rattraper. Ça t'embrouille pour que tu ne connaisses pas la vérité. Donc voilà. Je vous aime beaucoup. Je vous aime mes divines sœurs. Je vous aime beaucoup.